Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors j'ai décidé de faire un tirage sur vous, les femmes, puisque je fais en ce moment sur l'autre chaîne des tirages sur l'autre ou l'homme. Alors donc, vous voyez, ça va changer là pour 2-3 jours. Je sais pas, peut-être que demain je ferai un tirage vous l'autre. Euh, donc, jusqu'ici, là, ces derniers jours, vous étiez une femme qui regardait pour un homme, ou alors vous êtes un homme qui vous regardez, vous, décrit ici. Mais là, on va changer. Vous pouvez être désormais un homme qui regardait pour une femme décrite ici, ou alors vous êtes une femme et vous vous voyez décrite ici. Donc, je vais voir, on va vous donner différents messages sur ce qui se passe, sur quels conseils on peut vous donner, ou sur ce qui va se passer selon la situation. Voilà, je ne donne pas de contexte. Parce que parce que j'ai pas envie d'en donner, voilà, tout simplement parce que je pense qu'il y a plusieurs cas de figure, pour les femmes. Pour les hommes, je pense qu'il y a 2 cas de figure. Il y a cerveau masculin ou cerveau féminin. Hier, on était dans l'homme de Cro-Magnon, cerveau masculin. Les jours d'avant, on était dans l'homme, cerveau féminin. En général, nous les femmes, on aime quoi? Bah, cerveau féminin. En tout cas, les femmes qui regardent des guidances qui sont là. Donc il y a pas 15 000 solutions, alors que peut-être au niveau des femmes, peut-être que c'est un peu différent. Bon, je ne sais pas. On va voir, j'ai pas prévu de contexte en particulier, juste je fais un tirage sur vous, les femmes, ou les hommes, la femme que vous avez en tête. C'est parti. Donc, mesdames, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? Que se passe-t-il dans votre vie? Qu'attendez-vous? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire côté féminine? Femme. Femme avec un cerveau féminin, donc qui aime les hommes avec un cerveau féminin, mais peut-être il y a des femmes avec un cerveau masculin. Et je sais pas si vous aimez les hommes Cro-Magnons avec un cerveau masculin comme les mecs d'hier, peut-être, ou si vous êtes en train de changer et d'avoir un cerveau féminin vous aussi. Alors on a l'abondance, elle est tombée à l'envers. Alors peut-être vous n'êtes pas trop dans l'abondance en ce moment, ou pas autant euh, autant que vous aimeriez. On vous parle de laisser de la quantité. Alors on peut avoir de la quantité donc d'argent, de travail. On peut aussi avoir la quantité en termes de gens, en termes d'options. Peut-être que vous n'avez plus trop d'options au niveau sentimental, ou que vous faites un très gros tri. Bon, peut-être un manque de bonheur un peu. On a le blocage. Alors, vous êtes bloqué au niveau sentimental à cause d'un lien, à cause d'une relation, à cause d'un lien karmique, ou à cause d'un lien destiné, ou à cause d'une relation existante. On a l'authenticité, elle est tombée à l'envers. Vous avez du mal à être authentique, à être vrai. Ben parce que peut-être que vous êtes dans un couple et vous avez du mal à quitter cette relation, à le dire, à l'admettre, ou alors vous êtes dans une relation karmique destinée et vous avez du mal à en parler avec les gens ou à parler avec cette personne. Peut-être qu'il y a des problèmes de travail, d'argent, ou en tout cas pas autant d'abondance que vous l'auriez souhaité imaginer. Peut-être aussi que vous avez envie de laisser une famille pour certains, c'est peut-être pour certaines, pardon, parce que là on parle bien de femmes. Après vous voyez comment ça vous parle, mais voilà. Et peut-être que vous avez des scrupules à le faire, ou vous n'avez plus envie de fonder une famille. Dernière carte. On a l'amitié. Vous tablez sur une relation amicale. Vous avez en ce moment une relation amicale. Alors attendez, je reviens. Désolée. Donc, vous tablez sur une relation amicale avec quelqu'un au niveau sentimental, donc avec un homme. Ou vous essayez d'établir ou de réétablir une connexion amicale dans une relation, dans un lien, connexion amoureuse ou passionnelle, ou alors vous êtes plutôt à tabler sur des amitiés classiques, sans ambiguïté, femme-femme. On a l'affirmation, le cavalier de carreau. En tout cas, en ce moment, vous vous affirmez, ou vous avez envie, besoin de vous affirmer comme vous êtes, même si vous avez du mal à être complètement authentique et vrai dans certaines situations parce que c'est compliqué. Peut-être que vous vous disputez s'il le faut. En tout cas, vous mettez les points sur les i et les points sur la table.
OK, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'abondance à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, le compromis, elle tombe à l'envers. Il y a peut-être un manque d'équilibre actuellement au niveau professionnel ou financier. Vous avez quand même du mal à vous dire que c'est un mal pour un bien. Heu, pour d'autres, vous voulez laisser la famille, la quantité, les gens et vous ne voulez plus faire de compromis pour vous entendre avec un conjoint ou avec des enfants ou avec une famille ou avec je ne sais combien de personnes. Vous ne voulez plus vous réconcilier avec quelqu'un aussi, si c'est pour perdre de l'abondance ou peut-être ça a déjà été le cas. On a une relation sentimentale qui vous a déstabilisé professionnellement, financièrement et pour vous, c'est hors de question que ça continue à être le cas ou que ça soit à nouveau le cas. Vous préférez ne pas vous réconcilier avec la personne si c'est pour perdre, de l'abondance, de la réussite professionnelle et financière. Alors sur le pendu, les blocages, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le retard. On a une relation karmique ou destinée, je ne sais pas. Il y a un lien très fort, une relation qui vous bloque et qui retarde les choses. Alors soit c'est une relation destinée et vous êtes bloqué parce que monsieur est en retard, l'autre est en retard, soit il y a une relation existante aussi avec un lien karmique, donc certainement une âme sœur, une personne avec qui vous avez construit sur la base de l'amitié, de l'entente classique, cordiale, non passionnelle, peut-être spirituelle, mais non passionnelle en tout cas, puisqu'actuellement vous ressentez que cette relation est une relation bloquante, non épanouissante, et vous retardez à prendre une posture masculine d'action, de mettre les points sur les i, de quitter la personne, de vous en libérer. Alors sur l'authenticité à l'envers, on a le miroir magique. Vous êtes protégé par la source en tout cas. On vous encourage à ne pas être authentique, à ne pas être vrai, parce que en tant que femme, vous ne pouvez peut-être pas forcément dire ce que vous pensez. Par exemple, vous pouvez peut-être pas quitter un conjoint, parce que vous avez peut-être pas les finances pour le faire. Donc il faut faire semblant en attendant. Vous pouvez peut-être pas encore quitter une famille parce que qu'est-ce que les gens vont penser et vous pouvez du coup avoir des problèmes financiers également. Vous pouvez peut-être pas dire de manière authentique qui vous aimez ou peut-être que vous aimez même 2 personnes, je ne sais pas. Enfin, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées à assumer en tant que femme, encore une fois, encore pour l'instant. Donc vous ne pouvez pas être authentique et vrai, mais la source vous protège, totalement dans cette situation-là, parce qu'il y a toujours des situations, en tout cas, il y a des situations dans lesquelles vous, en tant que femme, vous ne pouvez pas être entièrement transparente. Et sur l'amitié, on a l'instabilité. Alors, on a une relation amicale qui vous déstabilise, ou alors c'est vous qui déstabilisez l'autre. Soit elle vous déstabilise parce que euh, vous pensiez que c'était que de l'amitié, ou alors l'inverse. Vous pensiez qu'en établissant une connexion amicale avec quelqu'un, cette personne allait venir vers vous, revenir vers vous ou se rapprocher de vous et vous êtes déstabilisé parce que ça n'est pas le cas. Ou vous pensiez que vous pourriez être ami avec une personne, mais vous voyez que cette personne, de manière assez d'ailleurs maladroite, vient vers vous, donc ça vous va pas. Là, c'est soit vous voulez une relation juste amicale avec un homme, parce que vous sentez que c'est un homme intellectuellement intéressant, spirituellement intéressant, et ce qui vous déstabilise, c'est que cette personne, de manière maladroite, vient vers vous, et c'est pas du tout sur quoi vous aviez tablé. Ça, c'est toujours le problème, c'est que les femmes ne peuvent pas avoir une relation amicale avec des hommes. En tout cas, une femme qui est plutôt jolie. Non, ça c'est pas possible. Parce que l'homme croira toujours qu'il y a moyen, quoi. Donc, vous êtes déstabilisé et un peu déçu parce que c'est pas possible. À l'inverse, il est possible que vous ayez voulu construire ou renforcer la connexion amicale, intellectuelle, spirituelle avec un homme que vous aimez profondément ou passionnellement ou voilà, ou pour voir si ça peut aller plus loin et vous êtes déstabilisé parce que ça ne fonctionne pas du tout. La personne ne vient pas vers vous, ne revient pas vers vous ou ne se rapproche pas davantage de vous. Bon bref, un mec qui comprend rien, quoi. Alors on continue sur l'abondance à l'envers et le compromis. On a le 5 de coupe. Vous avez du mal à faire le deuil là, d'une relation mais aussi d'une situation. Heu
Vous avez moins d'abondance professionnelle ou moins d'abondance financière et ça vous déstabilise et vous avez du mal à accepter ça. Ou alors vous auriez à couper avec une famille, beaucoup de personnes, vous n'en voulez plus, vous n'en pouvez plus, ce n'est plus, voilà. Euh, mais vous avez du mal à faire le deuil. Ou si c'est la question d'une relation qui vous a déstabilisé sur un plan matériel, vous ne voulez pas vous réconcilier, mais vous êtes quand même triste que cette personne ne soit pas à vos côtés. On a le cavalier de denier. Donc, vous décidez de tabler sur l'amitié. Alors, puisque vous ne pouvez pas vous remettre en couple avec cette personne ou en relation physique parce que ça vous déstabilise professionnellement, matériellement, vous décidez d'avoir une relation amicale. Puisque vous ne pouvez pas couper avec la famille, peut-être il y a un conjoint, vous décidez, vous ne voulez pas vous réconcilier, vous entendre amoureusement, mais vous ne voulez pas, vous seriez triste de couper, surtout pour ce que ça vous ferait perdre sur un plan financier ou sur un plan de famille et d'entourage. Vous décidez de jouer l'amitié et de jouer la montre. Bref, vous essayez de prendre, de prendre votre temps et votre mal en patience ou de la jouer amicale. Peut-être aussi concernant des questions financières, même si beaucoup d'abondance est derrière vous, ou même si vous ne voyez pas autant d'abondance sur l'avenir, vous prenez votre temps et vous choisissez et puis vous décidez que euh, vous décidez d'avoir des bons alliés à vos côtés, des bons amis, au moins d'apprécier ce que vous faites. On a la reine de coupe. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes plus dans le sacrifice à l'amour. C'est-à-dire que là, ce n'est qu'une question de temps pour que vous quittiez un conjoint qui est pour vous devenu un blocage et un poids. Ou pour vous, même si vous êtes dans un lien karmique destiné à votre esprit, votre idée, votre cœur, votre âme, votre corps, euh, la personne est en retard, eh ben tant pis pour elle. Voilà, l'homme est en retard. Ça veut pas dire que vous allez être avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous allez plus courir après, vous allez plus être dans le sacrifice à cette personne et vous empêcher peut-être d'avoir quelqu'un d'autre, peut-être d'y songer, ou en tout cas de faire votre life, et surtout ne pas courir après cette personne pour vous réconcilier et pour perdre certainement aussi de la stabilité. Alors, sur l'authenticité à l'envers et le miroir magique, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 de bâton, le bonheur à long terme, la stabilité. De toute façon, on vous encourage à ne pas être complètement authentique et vrai, parce que sinon, ça vous empêcherait d'aller ou d'entretenir, d'aller vers ou d'entretenir une stabilité, un bonheur à long terme, une vie commune, peut-être une vie de famille ou une construction avec quelqu'un. Bref, vous ne pouvez pas être 100% vrai et authentique et vous êtes encouragé justement à ne pas l'être pour conserver ou pour obtenir une stabilité et un bonheur. Sur l'amitié et l'instabilité à l'envers. Le cavalier de coupe. Ouais, alors là, bon. Alors, on a soit quelqu'un, pour vous, c'est juste amical. Voilà, avec un homme, il n'y a aucune ambiguïté de votre côté au niveau physique. Vous n'avez aucune attirance physique, sexuelle pour cette personne. Et vous pensiez pouvoir avoir une connexion amicale, mais vous êtes déstabilisé, surpris et perturbé. Je sais pas comment dire, hein. Bah, ça, c'est jamais, c'est toujours chiant. Il y a des mecs, les mecs, peut-être ça, ils comprennent pas, les gars, je crois. Je crois que peut-être, à part les beaux gosses. Si, les beaux gosses, ils comprennent. Si. Moi, je suis sortie avec des mecs qui sont très, très beaux et ils savent très, à quel point c'est relou d'avoir des potes moches qui nous draguent. Eh ben, là, c'est un peu le délire. Il y a seuls les mecs très beaux qui peuvent comprendre la douleur, la pénibilité que c'est. Sinon, mesdames, vous comprendrez toutes ce que c'est d'avoir de vouloir un ami homme parce qu'il est pas trop con et que ça peut être intéressant, et que lui, il prend ça pour une invitation à vous faire la cour, se déclarer, vous faire une proposition. Donc, vous vous attendiez pas à ça et vous êtes du coup déstabilisé et vraiment lâche-moi, quoi. Donc, bon. Sinon, peut-être que vous ne le voyez pas venir, mais un homme avec qui vous, justement, lui, par contre, il vous plaît, émotionnellement, physiquement, alchimiquement, enfin tout ce qui nous donne envie d'un homme, du coup.
Cette personne, vous êtes déstabilisé parce qu'il ne vient pas vers vous et en fait, il vient de plus en plus vers vous, en réalité. Vous le sentez de plus en plus venir vers vous, mais soit c'est de manière en message codé, ou soit c'est en guidance, ou soit c'est en astral. Enfin, c'est pas de manière éhontée. Bah parce que ça doit être un homme qui vous plaît. Et les hommes qui nous plaisent, justement, c'est jamais les hommes qui nous collent, quoi. C'est les hommes que tout le monde court après et ils sont pour nous. Ça, eux, ils nous plaisent. Ouais. Surtout quand on est une belle femme et qu'on est courtisé par je ne sais combien de cassos. Alors, on continue. On a le roi de denier. Bon, bah écoutez, ça va vous déstabiliser à peine d'avoir moins d'abondance, d'envisager de perdre la famille et de la laisser de côté, de ne pas vous réconcilier avec quelqu'un, même si vous aimez cette personne, et de tabler sur de l'amitié. Donc déjà, on vous annonce que vous allez vers de la réussite professionnelle, de la stabilité, ou que vous la conservez assez. On a le 9 d'épée. Vous avez beaucoup d'angoisse à ce niveau-là. Donc moi, là, j'ai des femmes avec un cerveau masculin, mais au niveau, bien sûr, professionnel. Au niveau sentimental, toutes les personnes qui me regardaient, a priori, vous êtes des femmes avec un cerveau féminin. C'est-à-dire que vous voulez un homme sensible et spirituel. Pas un homme de Cro-Magnon comme le gars d'hier soir. Ouais, ça nous fait pas du tout kiffer. Donc, mais ça vous empêche pas d'avoir un cerveau masculin pour ce qu'il faut gérer en termes de masculin, c'est-à-dire travail, argent, peut-être même famille, groupe de personnes. Donc, pour ça, vous allez gérer, même si vous avez des peurs, mais elles ne sont que des peurs. Il faut juste prendre votre temps et vous faire confiance. Sur le pendu, le retard et la reine de coupe à l'envers. Ah, j'avais pas vu cette carte qui était sortie à l'envers. Le roi d'épée, tombé à l'envers. Peut-être que vous allez sortir du silence et en parler. Dire que c'est pas évident de gérer la situation, que vous pensiez mieux gérer votre carrière ou votre famille, ou c'est de plus en plus compliqué de faire style que vous voulez être ami avec le conjoint pour jouer sur la montre, ou de faire style que vous ne voulez pas vous réconcilier. Enfin, c'est pas que vous faites style que vous voulez pas vous réconcilier avec l'autre, c'est qu'on a quelqu'un de karmique toxique, même s'il est peut-être destiné, qui vous déstabilise professionnellement, matériellement, et mais vous aimeriez lui parler, évidemment. Enfin, c'est toujours compliqué, vous voyez. Ça, c'est typiquement... c'est ce que peuvent ressentir les femmes désancrées, dépendantes, affectives et surtout matérielles, en face d'un homme indépendant, affectif et surtout matériel. C'est que vous saoulez le gars. Eh ben, il y a des mecs qui saoulent la nana. Parce qu'il est désancré. Et il comprend pas qu'on a une carrière, peut-être une famille, des gens à gérer. Sur le pendu, le retard et la reine de coupe à l'envers. On a le 5 d'épée. Il y a du conflit un peu. Vous prenez un peu la tête. Alors là, déjà, on a certaines, vous prenez la tête avec le conjoint. Hein. Vraiment, vous jouez la montre, vous retardez l'échéance de larguer les amarres. Vous ne voulez plus vous sacrifier avec cette personne et vous rentrez dans le tas. Hein. C'est-à-dire qu'on doit y avoir des sacrées disputes à la maison, ou en tout cas, l'ambiance est à la guerre froide, quoi. Pour d'autres, c'est un lien destiné. L'autre est en retard. Balek, j'ai envie de dire. Vous n'allez pas vous sacrifier pour cette personne, vous n'allez pas lui courir après, vous n'allez pas lui parler, vous n'allez pas essayer de le convaincre, vous n'allez plus le récupérer parce que peut-être même c'est le même zigoto qui vous désancre. Et donc là, c'est un peu le conflit, mais vous prenez la tête. Peut-être avec vous-même, des fois, vous vous dites, je suis peut-être un peu dur. Si je suis dur comme ça, il reviendra jamais, quoi. Jamais il se bougera pour qu'on soit ensemble. Mais bon, il vaut mieux être célibataire qu'être avec un mec qui nous désancre, qui nous perturbe, qui nous saoule. On a le valet d'épée. Bah écoutez, on vous encourage dans tout ça. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. Là, on a la source, Dieu et vos anges gardiens qui, pour votre stabilité actuelle ou votre stabilité future à obtenir, quelle qu'elle soit, maison, famille, vie commune, bien-être, voilà, vous encourage à ne pas être authentique et vrai. Vous ne pouvez pas dire la vérité à tout le monde, à n'importe qui, dans toutes les situations. Alors, c'est là où, en tant que femme avec un cerveau féminin, à la base, vous n'êtes pas comme ça, mais vous apprenez aussi. C'est comme ça qu'on apprend. Pourquoi on est en face de gens masqués? C'est peut-être pour apprendre que des fois, c'est aussi intéressant de son côté de peut-être pas tout dire. En tout cas, c'est plus prudent, ou en tout cas, c'est plus stratégique pour votre stabilité à conserver ou à obtenir. Dernière carte, il est toujours là, le relou. Le cavalier de coupe. Il y a un gars qui a pas compris. Hein. Il y a un gars qui a pas compris que pour vous, c'est juste un ami. Voilà. Peut-être que vous avez pas capté, vous avez capté que dans le lot, il est pas trop débile et peut-être vous pouvez lui, c'est plus à vous qui allez lui apprendre quelque chose et vous avez de la compassion pour lui que lui qui va vous apprendre quelque chose. Mais bon,
Mais le problème, c'est que les gars ne comprennent. Pour eux, le seul échange possible avec une femme, pour les hommes avec un cerveau masculin Cro-Magnon, le seul échange possible, c'est sexuel. Alors que pour les hommes avec un cerveau féminin, comme ceux que vous aimez, là, on peut tabler sur ça. Mais là, on parle pas d'un gars comme ça. Donc, on a encore un gars qui va être relou avec vous. Mon Dieu, qu'il est lourd. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous avez pas fait, quoi. Bon, non. Bon, ben voilà. Donc l'amitié homme-femme est impossible, en fait. Si vous ne désirez pas un mec, mais vraiment que vous avez vraiment envie de lui, vous voyez, qu'on a envie du gars, surtout ne lui parlez pas, ne lui adressez pas la parole. Considérez-le comme vraiment un pou à écraser, quoi. Parce que sinon, le gars, il croit qu'il y a une brèche et que derrière votre amitié, il y a moyen de ken. Et il devient extrêmement lourd, en fait. On a la reine de coupe, ouais, voilà, le sacrifice. Non, mais parce qu'en fait, vous êtes trop gentil. Parce que vous êtes dit, mon Dieu, le garçon égaré, faut peut-être que je lui apprenne deux, trois choses, parce qu'il a vraiment perdu. Donc, gentiment, je vais lui expliquer la vie. On a le valet de coupe. Vous avez voulu faire la maman avec un garçon perdu. Vous vous êtes dit, peut-être ça peut être un ami, ou peut-être que, voilà quoi, peut-être que vous aussi, il a des choses intéressantes à vous apprendre sur les hommes. C'est vrai qu'on aime bien avoir des hommes amis pour comprendre ce qu'il y a dans leur cerveau. Le problème, c'est que les hommes sont la plupart des hommes Cro-Magnons et ils comprennent pas du tout cet échange cérébral. On a la mort, la transformation. Donc là, la grande transformation qu'il va falloir opérer, c'est d'être catégorique et de bien faire comprendre les choses à cette personne. On a le 4 d'épée. Ça va aller assez vite. Je pense que vous avez les moyens de lui faire comprendre très très vite qu'il est très lourd. Bon, pour d'autres, alors attendez, celle-ci était tombée à... Ah ouais, le 3 de coupe, pas de retrouvailles. Non, mais c'est clair parce que vous n'en avez pas du tout envie. Pour d'autres, vous avez tablé sur l'amitié avec quelqu'un que vous désirez. Là, c'est l'inverse. C'est on essaie d'établir une connexion émotionnelle et intellectuelle avec quelqu'un qu'on désire physiquement pour le faire se rapprocher de nous, pour le faire moins peur à cet homme avec un cerveau féminin. C'est homme avec un cerveau Cro-Magnon. Lui, c'est femme gentille avec moi, femme veut ken. Bref, débile mental. Alors que homme avec un cerveau féminin, femme gentille avec moi, femme me fait peur parce que femme doit être connasse en fait derrière. C'est autre délire. Donc lui, c'est on joue l'amitié pour le rassurer. Donc cet homme-là avec qui vous jouez l'amitié pour le rassurer sur vos intentions qui sont pures, bon physiques mais amoureuses, il est déstabilisé mais il vient petit à petit vers vous. Il va s'engager avec vous. Hein. Par contre, il va peut-être de plus en plus beaucoup vous parler ou beaucoup vous montrer sa volonté d'engagement à vos côtés. Hein. Pour lui, vous êtes la femme de sa vie, vous êtes comme une mère qui le prend sous son aile, qui avait tout compris de lui, qui avait compris que c'est un homme féminin qui a besoin d'être rassuré, qui n'est pas un homme Cro-Magnon comme tous les autres hommes. Il y a une grande transformation dans sa tête. Il va pas prendre beaucoup de temps avant de vous retrouver. Par contre, je sais pas s'il veut vous retrouver, s'il veut vous partager, ou alors il va régler de son côté des histoires de tierces aussi. Bon, alors on termine. Sur l'abondance à l'envers, les souris avec un 7 de trèfle. Ouais, ça vous stresse quand même. Ouais, parce que là, on a des femmes avec un cerveau masculin sur le plan uniquement professionnel, évidemment. Vous avez une carrière à mener, vous avez une famille à nourrir, vous avez des biens immobiliers, vous avez des personnes qui comptent sur vous. Enfin, je sais pas, vous avez et ça vous stresse forcément de perdre votre travail, de perdre des choses, de perdre aussi peut-être des personnes. Mine de rien, vous avez peut-être pas envie de perdre votre conjoint parce que pour vous c'est un ami, ça vous ferait de la peine que ça se passe mal. Ouais, parce qu'il y a des gars, ils ont pas compris qu'on les avait pris pour faire des enfants. Je sais que c'est pute, mais la plupart des femmes qui prennent un homme, sauf si c'est un homme qui se barre. Dans ce cas-là, c'est lui le con. Mais sinon, elles prennent un homme parce qu'il est gentil pour faire des enfants. Mais elles veulent, c'est un ami, quoi. Et bon, au bout d'un moment, on veut lui faire comprendre que c'est qu'un ami. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'on veut qu'il reste l'ami. Et dans ce cas-là, l'homme peut devenir assez con. Donc, vous n'avez pas envie de perdre des gens aussi, peut-être des amis, peut-être votre famille. Enfin, bref, ça vous stresse un peu tout ça, quoi. On a le bouquet avec une reine de pique. Bon, on vous dit de vous inquiéter pas trop. Ne vous prenez pas trop la tête, vous allez avoir des cadeaux. Déjà, le cadeau, c'est que vous allez réussir à vous libérer du conjoint. Parce que c'est bon, ça va, les conflits ou la guerre froide à un moment donné, si le gars il comprend pas que vous l'avez aimé à un moment donné ou que vous avez cru que c'était que ça de l'amour, que finalement vous avez tablé sur l'amitié, que vous vouliez une famille, que peut-être vous vouliez aussi un échange sur un point de vue de stabilité matérielle, je ne sais pas pourquoi vous l'avez choisi, mais à un moment donné, il faut qu'il comprenne. Donc vous allez vous faire le cadeau à un moment donné de le quitter.
Voilà. Pour d'autres, même si vous êtes bloqué par un lien destiné et que l'autre est en retard, vous voulez plus vous sacrifier, vous voulez plus vous prendre la tête, vous essayez, même si vous posez forcément des questions sur cette relation, cette personne que vous aimez, là aussi, vous allez être récompensé si vous écoutez vos intuitions. Le renard la ruse avec un œuf de trèfle, bah bien entendu. Vos anges gardiens, la source, l'univers tout entier, vous disent à toi de faire la maline maintenant, parce qu'on t'a trop pris pour une conne, on t'a trop pris pour une cruche, t'as trop été authentique et vrai. Donc maintenant, c'est terminé. Sois maline à des moments, ne dis pas tout à tout le monde dans toutes les situations. Table sur ta stabilité actuelle, table sur ta stabilité future, t'inquiète pas, et joue la runneuse, la runner. Et travaille ton indépendance affective, matérielle, sociale. Bref, pense un petit peu à ta gueule. Donc, vous devriez faire ça. Waouh! On a l'ours avec un 10 de trèfle, l'abondance, épanouissement à tout point de vue. Alors déjà, on vous rassure, le gros lourdeau qui a cru que vous alliez, il y avait moyen, il va comprendre très vite que de votre côté, c'est que amical, que si c'est plus qu'il veut, eh ben, il veut plus que ça, eh ben, il aura rien du tout. Donc, soit vous allez être débarrassé, soit peut-être il y a moyen d'avoir un échange intellectuel, spirituel intéressant. Et puis concernant celui que vous aimez, pour qui vous avez essayé de tabler sur une amitié, pour le rassurer, parce que vous n'êtes pas une succube, enfin, pour lui, si. Enfin, comment dire? Pour lui, dans sa tête, si. Pour ce que vous voulez avec lui, oui, mais pas que. Donc, du coup, lui, faut le rassurer émotionnellement, amicalement, parce que sinon, il croit qu'il va se faire bouffer tout cru. Un peu ça, mais pas que ça. Et ben là, vous allez vers l'abondance avec lui. Parce que vous allez avoir ce que vous voulez, parce qu'il est en train de se rapprocher de vous, bichon, apprivoisé. Parce que maintenant, il a confiance en vous. Parce que, et c'est pas de la, là, on n'est pas sur de l'entourloupe. On est sur, voilà quoi. Mais parce que là, c'est un homme avec un cerveau féminin. Il y a des hommes qui connaissent pas ça, ils comprennent pas. Ils savent pas qu'il y a des hommes avec un cerveau féminin. C'est pas les hommes qui regardent les guidances, hein. Ça, c'est les hommes chasers qui sont les gros lourdeaux qui comprennent pas qu'on veut pas sortir avec, en général. Les hommes avec un cerveau féminin, ça peut être un homme qui est beau gosse, ça peut être un homme qui peut avoir 15 000 nanas, ça peut être d'ailleurs un homme qui en a marre qu'on le drague, ça peut être un homme indépendant, ça peut être un homme qui a besoin de personne, mais c'est un homme sensible et qui n'aime pas qu'on lui saute dessus et qui a peur des femmes qui font cela et qui a besoin d'être rassuré. Vous voyez ce genre de mec-là? Le genre de mec qu'on désire, parce que il est compliqué à avoir celui-là et que lui, il a une part sensible et pas cromagnonne dans son cerveau. Eh ben lui, vous êtes en train de le choper. Lui, vous allez l'obtenir et vous allez obtenir tout le reste avec. Donc, on a quand même un très beau tirage. Donc, on vous dit de vous affirmer, on vous dit de parler franchement, on vous dit de dire au lourdeau qu'il est lourdeau. Il aura qu'une amitié avec vous, sinon il aura rien. On vous dit de vous affirmer dans ce processus d'amitié pour le mec que vous kiffez vraiment. On vous dit de pas dire toujours franchement ce que vous pensez, parce qu'il y a des cas, il faut pas le faire, et vous êtes protégé comme ça. Quittez le conjoint qui vous saoule. Vous inquiétez pas pour celui, le karmique destiné qui vous bloque. Et puis, après, pour ceux qui gèrent famille, carrière, argent, voilà, parce qu'il y a aussi des femmes entrepreneuses, businesswoman, indépendantes, mères de famille, mères au foyer, et qui sont en train de gérer 5 enfants pour autant. Eh bien, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Il y a un petit stress, mais tout va bien se passer. Donc voilà, magnifique tirage pour vous, les femmes. Très beau tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On m'a dit de faire un petit tirage féminin. Peut-être des petites colonnes dans chaque situation. Ouais, ben voilà, on va faire 2 cartes pour chaque. Active, je me motive, je reste active, je mène mes projets. Donc première colonne, vous êtes une femme active. Vous êtes ce qu'on appelle une femme indépendante, businesswoman, active parce que enfant à charge, famille à charge, conjoint à charge peut-être, personne à charge. Donc voilà, vous êtes une femme active. On vous dit de continuer cela. Passionné, je suis à fond dans les projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Ouais, donc voilà, vous êtes à fond dans vos projets, on vous dit de continuer d'être à fond, essayez de vous faire plaisir dans ce que vous faites, ou essayez de vous faire plaisir à côté, et puis restez concentré, même si vous désirez l'autre. Deuxième colonne concernant le blocage karmique conjoint ou karmique destiné. Qu'est-ce qu'on a comme conseil à vous donner?
Intuitif, j'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Bon, la plupart d'entre vous, je vous regardez des guidances pour cette situation-là. Vous avez des signes vous disant de quitter quelqu'un, vous avez des signes vous disant de croire en quelqu'un d'autre. Peut-être même pour quelqu'un, c'est quelqu'un à rencontrer, pourquoi pas? Parce que pour certains, vous savez que l'amour, c'est pas ce que vous vivez, c'est ce que je décris dans ces relations passionnelles, et vous êtes toujours avec votre conjoint à vous faire chier. Donc du coup, vous dites peut-être, faudrait peut-être que je le quitte pour avoir autre chose. Donc, vous avez des signes personnels qui vous guident dans le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin pour quitter un conjoint et pour rejoindre une personne avec qui il y a un lien spirituel, karmique, alchimique, destiné. Forte, je suis forte et courageuse, je suis prête à surmonter les défis. On a des cartes magnifiques, encore une fois, pas de masque, on n'est que dans l'authenticité, la franchise, on verra la colonne d'après, mais on vous dit d'avoir du courage. On a des signes qui vous encouragent, même s'il est chiant, votre conjoint, peut-être vous êtes obligé de rester pour l'instant. Ouais, c'est comme ça, des fois, c'est comme ça. Et puis pour d'autres, même si vous êtes connecté à quelqu'un, et ça devrait être votre conjoint, eh ben, vous inquiétez pas, vous êtes assez forte pour supporter cette attente. Alors, troisième colonne, la colonne où on vous parlait de ne pas être toujours authentique et vrai, parce que vous êtes toujours trop authentique et vrai. Et les gens sont faux dans ce monde de fake, d'hypocrite. Donc, ne soyez pas toujours vrai, hein, vous savez, les gens sont fous et sont faux. Aventure, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Bah, ça va être une nouvelle aventure pour vous d'être un petit peu faux, un petit peu fausse peut-être, de ne pas forcément toujours dire la vérité. Donc, c'est une nouvelle aventure, un nouveau projet. Entreprenante. Je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main et j'agis. Ouais, là, bah, pour certains, on vous a dit, c'est bon, déblocage au niveau des masques. S'il faut jouer la non-authenticité à 100%, la runneuse, je la joue indépendante, voilà, il faut faire comme ça. Donc, nouvelle attitude, peut-être nouveau projet. Peut-être ça vous pousse à faire un pas vers quelqu'un, mais sans dire toute la vérité, ou peut-être pas avec une idée derrière la tête. Peut-être même pour un déblocage de projet, pourquoi pas. Oh là là, les femmes vénales intéressées, bah écoutez, si vous pouvez jouer de la séduction pour obtenir ce que vous voulez, écoutez, dans ce monde de brutes, faut jouer avec ses atouts, hein, voilà. Donc, je ne sais pas en quoi vous vous lancez à l'aventure dans une attitude à 100% non, pas à 100% authentique, on va dire, ou que vous faites un pas vers quelqu'un ou dans votre vie. Mais en tout cas, vous êtes en mode nouvelle attitude, nouveau projet, et vous prenez votre vie en main. Voilà. Et la dernière colonne, alors, le lourdeau ou le mec qui vient vers vous que vous kiffez. Négatif, je crois que ça ne marchera jamais, j'ai pu avoir. Vous savez très bien. Ce sont les femmes allez, combien? Dans ma tête, c'est 5 secondes. Après, j'ai dit 30 secondes et après, je me suis dit 10 secondes. Donc, on va couper la poire en deux, 15 secondes. En 15 secondes, vous savez si un mec, ça peut être l'homme de votre vie ou pas, si vous pouvez le ken, en gros, ou pas. Ok? Voilà. Après, vous vous arrangez avec cette vérité parce que soi-disant, vous voulez des enfants, parce que c'est mieux de vivre à deux, parce qu'on n'aime pas être toute seule, parce que je sais pas quoi, parce qu'il vous faut une stabilité. Voilà. Mais sinon, vous savez, en fait. Ou alors, vous savez que c'est juste physique, mais que le gars, il est con comme un balai, quoi. Donc, là, vous savez très bien qu'il y a un gars, en fait, ça marchera jamais avec ce gars-là. Mais il vous plaît pas, en fait. Enfin, je veux dire, et même pas, je sais pas combien de temps que je fais la vidéo, vous savez très bien que voilà. Donc, en 15 secondes, vous savez si un mec est l'homme de votre vie ou pas, s'il y a moyen ou pas, ou s'il y a pas du tout moyen. C'est tout, c'est immédiat. Donc, c'est pas la peine de chercher, hein. Et tombée à l'envers, malheureuse, je ne me sens triste et dévastée, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Alors pour autant, l'autre mec par contre, alors lui vous allez être contente parce qu'il va arrêter de vous saouler comme je vous ai dit. Donc vous n'allez plus être triste parce que vous vous êtes dit peut-être mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ce gars avec qui je voulais juste peut-être discuter parce qu'il est pas trop débile et je pourrais en apprendre des choses sur divers trucs et variés ou peut-être en apprendre sur les hommes, il croit qu'il y a un truc. Mais vous inquiétez pas, le truc va être débloqué, il va arrêter de vous saouler. À l'inverse, le gars que vous kiffez, vraiment, lui, c'est en 15 secondes que vous savez que vous direct. Direct, ok? Lui, par contre, il est plus chaud à choper. C'est un petit renard terré dans son terrier. Donc lui, vous étiez en mode très négatif. Jamais ça marchera, j'ai plus la foi. Eh ben, de plus en plus, vous allez être de moins en moins triste. Voyez?
De moins en moins triste parce qu'il y a de plus en plus moyen avec l'homme trophée. Mais attention, c'est pas l'homme trophée comme les hommes ont une femme trophée. Les hommes qui ont une femme trophée, c'est ils la prennent, ils la kennent, ils la jettent. Vous, un homme trophée, évidemment, vous n'êtes pas conne, vous voulez le garder toute la vie. Dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Est-ce qu'on a un... On m'a dit de prendre celui-là, oui. Non, on m'a dit de prendre l'autre. On m'a dit de prendre celui-là. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Bague cadeau 7 jours, magnifique. On vous dit que vous allez avoir un cadeau cette semaine-là, ou d'ici une semaine maximum, un cadeau. Oh, je sais pas si vous allez avoir une bague et une demande à mariage. Calmez-vous. Mais vous allez avoir un beau cadeau. Donc, c'est déjà pas mal. Ça peut être un signe, ça peut être une guidance qui vous parle de ouf, ça peut être un rêve, ça peut être un truc un peu bidon. Ça peut être un oiseau qui... Voilà. Prise de conscience de ton âme sœur cet hiver. Le cadeau que vous allez avoir très rapidement, c'est que vous allez prendre de plus en plus conscience que votre flamme jumelle, âme jumelle, flamme sœur, bref, quelqu'un avec qui il y a une connexion physique. Je parle pas d'une âme sœur, justement pas l'âme sœur, pas le conjoint plan ami ou pas le gars que vous vouliez ami. Ok? Je parle de celui dont vous avez envie. Lui. Voilà. Parce que sinon, c'est pas de l'amour. Sinon, c'est de l'amitié. Ok? Donc, alors, attendez, on va parler après de l'âme sœur. Vous allez prendre conscience très très vite que cette personne prend conscience qu'il est aussi votre moitié, que vous êtes censés être ensemble, qu'il y a un avenir à partager, etc. Là où vous allez être contente aussi, c'est que celle qui avait du mal à quitter un conjoint, vous êtes en mode, mais putain, mais quand est-ce qu'il va comprendre qu'il faut qu'on se sépare, qu'il se barre, que ce n'est que mon ami? Hein, dur de lui dire, dur de le quitter. Eh bien, il va en prendre conscience tout seul. Et vous allez en prendre conscience d'ici quelques jours qu'il commence à en prendre conscience. Alors, toute cette prise de conscience pour la bonne personne se passe cet hiver, ou pour ceux qui ont un conjoint se passe cet hiver, voire ceux qui ont un ami lourdeau également. Tu reçois des signes l'année prochaine. Alors, on vous dit que vous allez recevoir des signes. C'est peut-être ça le cadeau, mais on vous parle pas de l'année prochaine. Hein, ça part, c'est très très vite là. Vous avez de plus en plus de signes vous disant que les choses se passent cette fin d'année et que l'année prochaine, ça va être une autre étape, mais beaucoup plus concrète dans la réalité. Là, jusqu'à la fin de l'année, c'est peut-être sous l'ordre de signes ou de prise de conscience, de trucs un peu astral, un peu machin, un peu ambigu, un peu truc, un peu voilà. Mais à partir de 2024, ça va être du concret, quoi. On a répétition des schémas printemps. Alors, le cadeau que vous allez avoir dans quelques jours, c'est plutôt un cadeau que vous avez de manière classique. J'ai eu le même message en guidance quasi privé pour les membres de mon autre chaîne. Donc ce message est validé, il est véridique. Si vous avez l'habitude d'avoir des conversations avec la personne que vous aimez véritablement profondément dans votre cœur, votre âme, votre corps et compagnie, vous allez avoir les mêmes conversations, les mêmes signes, les mêmes rêves, enfin les signes habituels que vous avez, guidance, rêve, conversation, rendez-vous de la personne, visuel de la personne. Je ne sais pas quels sont vos outils de clairvoyance habituels pour comprendre que l'autre s'éveille, vous aime, se rapproche, machin. Eh bien, vous allez en avoir énormément dans quelques jours et jusqu'au printemps prochain. Mais à partir de l'année prochaine, c'est de plus en plus tangible. On vous parle du printemps, on vous dit qu'il y a un nouveau départ surtout. On a rencontre par le travail 5 jours. Bon, alors, vous rencontrez peut-être au travail quelqu'un d'ici 5 jours. Donc on est mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, bon voilà. D'ici début de semaine prochaine. Alors, soit c'est un ami, donc vous voyez un ami au travail, soit il y a un conjoint avec qui vous travaillez thérapie de couple pour lui faire comprendre que vous allez le quitter, soit la personne qui vous est destinée par le biais de votre travail ou de son travail, je ne sais pas si c'est un travail concret ou si c'est un travail sur soi ou si c'est un rendez-vous ou si c'est un truc peut-être un petit peu c'est pas informel mais c'est genre c'est pas passionnel. S'il y a un rendez-vous, une entrevue, une conversation, c'est assez carré. Bon ben vous prendrez conscience qu'il en prend conscience quoi. Enfin bref, vous avez compris. Donc on a des déblocages, mais c'est assez rigoureux, c'est assez, vous voyez, cadré quoi.
Concrétisation des projets le mois prochain. Déjà, on vous dit qu'à partir du mois prochain, il y a des projets qui se concrétisent. Ça va être de plus en plus concret l'année prochaine, 2024. Mais déjà, à partir du mois prochain, les choses sont de plus en plus concrètes. Là, on a du concret. Hein. On vous parle de schéma. Vous voyez, c'est très carré. On a de travail, on a projet. Il y a de plus en plus de polarité masculine dans votre féminin. Donc, dans toute la partie sensible, sensitive, romantique, amoureuse de votre vie, ça devient plus concret, ça devient plus clair, ça devient plus schématisé, ça devient plus cohérent, ça devient plus carré, ça devient plus réel, ça devient plus dans la matière, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Ouais. Alors pour certains, il y a de la communication indirecte, subliminale entre vous, mais ça, vous en avez l'habitude, c'est tout le temps, donc c'est dès maintenant, ou c'était tout à l'heure, ou ce sera ce soir, ou ce sera demain. Enfin, il y en a de ça. C'est pour ceux qui sont dans une communication subliminale, la personne on vous faire tout le temps des messages codés, donc bon, du coup voilà. Pour d'autres, peut-être que vous vous attendez à une communication verbale, directe, genre texto, appel, tout ça. J'ai peur que pour l'instant, vous n'ayez pas un cadeau comme ça de la part de cette personne pour ceux où c'est pas quelque chose de classique. Si c'est quelque chose de classique, vous aurez peut-être un message. Peut-être pas maintenant, mais peut-être demain, assez vite ou dans les jours qui viennent. Pour ceux qui n'ont pas de message, d'appel, virtuel comme ça depuis des mois, ne vous dites pas ah mon cadeau c'est ça. Le cadeau que vous allez avoir c'est une communication classique. Donc si elle est non verbale, elle sera non verbale. Si elle est subliminale, elle sera subliminale. Si elle est appel, message, elle sera comme ça. Elle est dans la répétition de ce qui se fait habituellement. Si elle est astrale, si elle est onirique par le biais de rêves, enfin un truc classique. Voyez, on a un nouveau départ là d'ici quelques jours où on a une confirmation dans un moyen de communication que vous avez classiquement avec la personne avec qui vous avez une connexion astrale, émotionnelle, spirituelle, amoureuse, passionnelle. Tu n'es pas prêt, 10 jours. Bon, alors là, vous n'êtes pas prêt, pas prête à ce qui va se passer dans une rencontre par le travail avec une âme sœur ou un ami. Donc, vous n'êtes pas prêt à ce qu'un ami lourdeau devienne encore plus lourdeau. Pourquoi pas? Pas prêt à ce que votre conjoint, il comprend que vous allez le quitter par le travail sur vous, le travail ensemble de thérapie, de je sais pas quoi. Vous n'êtes pas prêt à ce qu'il va vous faire. Il va pleurer à vous. Les gars, ils ont pas compris, en fait. Quand c'est fini, c'est fini. Donc, c'est bon, on cherche pas, là. Quand c'est pas ça, ou quand c'est fini, tu cherches pas, mon gars. Donc, bon, là, 5 jours, 10 jours, ça va aller très vite aussi. Relou. Pour la personne vraiment destinée que vous aimez, là par contre, on a du travail sur soi ou du travail tout court qui paye d'un côté, de l'autre, des deux, et vous êtes peut-être pas prêt, pas prête à ce que très rapidement il y ait des fruits par rapport à ça. Dernière carte. Il y a des hommes, ils diront c'est méchant, le pauvre conjoint, c'est méchant. On s'en fout, putain. C'est bon, quoi. On arrête avec la pitié. Il nous a saoulés. On n'en veut pas. On n'en veut plus. Ou ce gars, nous, cet ami, nous saoule. On n'en veut pas. Personne divorcée l'automne. Alors, pour certains, ça va aller assez vite. C'est pas l'année prochaine, c'est le mois prochain, c'est cet automne. Là, on a des personnes, vous vivez ensemble avec quelqu'un, avec une personne divorcée ou qui s'est enfin séparée de quelqu'un, qui a enfin fait le deuil. En tout cas, ça bouge beaucoup dans des projets concrets communs. Pour d'autres, c'est vous qui déménagez ou qui divorcez de quelqu'un ou qui entamez ce genre de procédure. Hein. Là, c'est cet automne. Hein, vous en pouvez plus du gars, de la meuf. Hein. Enfin, du gars, quoi, du conjoint, quoi. Ou de la meuf si on a des personnes, des femmes homosexuelles. Du coup, pas de communication directe maintenant. Mais vous n'êtes pas prête à ce qui va se passer d'ici 10 jours. Venant d'une personne divorcée ou venant d'une personne qui se sépare ou qui a enfin fait le deuil. On vous parle d'une rencontre importante par le travail, d'ici 5 jours. Alors, par le travail ou par des choses matérielles, une rencontre, un rendez-vous, quelque chose d'important. Mais bon, ça se répète des schémas, donc c'est toujours le truc classique, mais ça va commencer à bouger. Peut-être des questions de maison pour certains aussi.
Et puis sinon, il y a un travail sur soi ou un travail tout court chez vous ou chez l'autre, dans un lien destiné qui commence à payer. Mais ça tourne, enfin, c'est une évolution, vous voyez, en étapes, quoi, donc qui continue. Mais le mois prochain, très rapidement, ça va commencer à bouger dans du concret. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et en dos de deck, ah non, j'ai cru que c'était tout bouge maintenant, parce que j'ai fait une guidance avec ce titre. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais, adaptez-vous à votre rythme émotionnel à vous. Ah non, sauf pour la partie amitié de la personne que vous aimez. Là, il faut s'adapter à son rythme émotionnel parce que bichon, homme avec un cerveau féminin, il faut pas trop le brusquer. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.